Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel sur l'utilisation du planificateur de DPPR. Alors il s'agira de la version de juin 2022 qui corrige une petite erreur au niveau du calcul de la consommation du pot DPPR. Donc c'est nécessairement cette version que vous devez utiliser si vous voulez réaliser une planification des PPR correcte. Allez, c'est parti! Alors voilà, nous sommes dans l'application planification des PPR. Ici, je vais vous faire la démo à partir de la version Excel, mais le principe de fonctionnement est identiquement le même pour la version Google Sheets. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour réaliser une planification des PPR? Évidemment, il faut le pot des PPR, inévitablement. Donc, grosso modo, vous allez le trouver en prenant l'ancienneté barymique sur le listing. Et donc, par exemple, 35 ans d'ancienneté vous donne un pot des PPR de 35 mois. Donc, à peu de choses près, ça colle. Il vous faut la date P, donc c'est la date de pension, que vous pouvez trouver évidemment sur mypension.be, enfin que le membre du personnel peut trouver sur mypension.be. Il faut néanmoins que le membre du personnel s'assure que la carrière qui est encodée sur mypension soit bien correcte, il n'y ait pas de trou, que tous les éléments s'y trouvent, etc. Donc ça évidemment c'est de sa responsabilité. Éventuellement la date de début de DPPR, soit que le membre du personnel a déjà entamé une DPPR, soit que voilà, il voudrait démarrer à partir d'une date donnée, mais néanmoins, une planification peut très bien se faire sans avoir cette date de début DPPR. Nous allons voir tout de suite au travers de plusieurs exemples comment cela fonctionne. Alors, premier exemple que je vais prendre, je prends quelqu'un qui a un pot DPPR de 35 mois. Donc je tape ici simplement 35 et je passe au champ suivant. La date de pension, c'est le 1 du 4 2024. Alors le membre du personnel a entamé sa DPPR ou désire entamer sa DPPR à partir du 1 du 9 2019. Et sa date de naissance est le 1 du 3 1963. Voilà, donc son âge actuel s'indique ici, 59 ans. Et donc on a indiqué ici tous les éléments nécessaires pour pouvoir entamer la planification de la DPPR. Donc je vais prendre un premier cas de cette situation avec un carton. Donc le membre du personnel débute par un carton et puis il choisit de prendre un 3 cartons. Donc il va entamer un carton, puis un 3 cartons pour terminer sa carrière. Et dans ce cas-ci, vous voyez que l'application vous propose une durée de 14 mois pour le carton et de 41 mois pour le 3 cartons. Vous pouvez valider ces propositions. Voilà. Et automatiquement, donc la durée effective, évidemment, c'est 14 mois et 41 mois, mais évidemment, vous avez ici le calcul de consommation du pot DPPR. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de ce calcul de consommation de DPPR, on va toujours arrondir à l'unité supérieure. Donc, par exemple, ici, 41 mois. Donc, vous avez 41 mois à 3 quarts temps. Donc 41 fois 3 quarts, ça vous donne 30,75. On arrondit à 41 mois. Ça, c'est dans la logique du principe de l'arrondi en arithmétique. Par contre, si vous aviez une durée de 13 mois à quart temps, donc si on fait 13 multiplié par 1 quart, on obtient 3,25, mais là aussi, on arrondit à l'unité supérieure. Donc 13 fois 1 quart, 3,25, on aurait de toute façon une consommation de 4 mois. Donc c'est ça qui ici a fait l'objet de cette nouvelle version qui corrige
cette petite erreur au niveau de la consommation du pot DPPR, donc c'est important à savoir. Donc ici, puisque on a une date de début qui est mentionnée, on a automatiquement la durée de DPPR qui est connue, donc de 55 mois. Il faut donc obligatoirement que la durée effective totale soit exactement de 55 mois, ni plus petite ni plus grande. Et deuxièmement, que la consommation du pot DPPR ne dépasse pas les 35 mois. Lorsque l'application fait des propositions, elle va évidemment optimiser ces 35 mois de pot DPPR de manière à les utiliser tous. Néanmoins, rien ne vous empêche de modifier les données. Donc si je fais annuler les propositions, on peut très bien dire que le membre du personnel va faire, je sais pas moi, 24 mois à carton. Donc là, je consomme effectivement 6 mois au niveau de mon pot. Donc 24 mois, il me reste 31 mois de durée effective. Si je mets mes 31 mois pour les 3 cartons, je vais arriver, j'ai bien mes 55 mois ici, donc ça doit nécessairement être en vert. Donc si j'avais mis par exemple 24 également, vous voyez que là je n'arrive pas à la durée nécessaire pour arriver à la date de pension. Donc il faut nécessairement ici qu'on arrive à 55 mois. Donc je vais remettre mes 31 mois. Voilà. Et ici, si on n'arrive pas à 35 mois, tant pis, on n'a pas consommé tout le pot des PPR, mais on ne peut pas dépasser évidemment les 35. Donc les deux indicateurs dans ce cas-ci doivent être au vert. Deuxième situation, toujours avec les mêmes paramètres de départ ici. Donc je vais simplement ici vider mon tableau. Et je vais prendre un deuxième cas avec un quart-temps suivi d'un mi-temps. Donc un quart-temps pour débuter et un mi-temps pour la suite. Alors ici, l'application ne fait pas de proposition, tout simplement parce que toutes les combinaisons sont possibles. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi quasiment au niveau des durées, vous serez toujours en principe dans les normes. Donc si je mets 24 mois à quart-temps, je peux mettre tout le reste à mi-temps. Évidemment, il faut toujours avoir en tête la durée effective. Donc ici, je vais être obligé de mettre mes 31 mois. 31, j'arrive bien à 55. Évidemment, je ne consomme que 22 mois sur mes 35 mois de pot disponible. Mais bon, le but, évidemment, c'est d'atteindre la date de pension et la durée effective. Je pourrais évidemment modifier tout ceci en prenant 12 mois à quart-temps et 43 mois à mi-temps. Voilà, donc on peut combiner de cette manière-là. Alors, un dernier cas avec toujours les mêmes paramètres ici. Je vide mon tableau, je vais prendre quelqu'un qui prend un quart-temps, un mi-temps et puis un temps plein. Donc un quart-temps, un mi-temps et puis un temps plein. Donc là, je vais avoir 3 fractions. Mais ici, l'application vous dit qu'il faut absolument choisir déjà une durée pour la première fraction. Sinon, impossible de faire des propositions. Donc si la personne a débuté par, mettons, je sais pas moi, 15 mois à quart-temps, voilà, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas toutes les combinaisons possibles, vous allez avoir 2 propositions pour les 2 fractions restantes, donc ici en l'occurrence 18 et 22 mois, et comme tout à l'heure, vous pouvez valider ces propositions. Et là, vous optimisez vos 35 mois, et évidemment, vous êtes pile poil aux 55 mois de durée effective de la DPPR. OK ? Si maintenant vous venez ajouter 4, donc vous mettez 4 fractions, bon là il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour faire un truc pareil, mais enfin bon, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc ici, voilà, en plein. Là il faut nécessairement venir mettre une durée pour les 2 premières fractions. Donc mettons 12 mois et 24 mois pour le mi-temps, voilà.
Là, j'ai pas de proposition, donc je suis obligé de continuer moi-même. Je peux faire encore 12 mois, voilà, et le reste, donc il reste 7 mois à temps plein. Voilà. Donc ici, j'ai bien optimisé mes 50, enfin optimisé, j'arrive bien à 55 mois de durée effective et je suis un peu en dessous du pot maximum des PPR disponibles. Donc voilà comment cela fonctionne. Voilà. Donc ici, donc cette première situation, donc c'est lorsque on connaît la date de début de DPPR, donc le membre du personnel désire débuter ou a débuté sa DPPR à une date donnée et veut par la suite moduler sa fin de carrière. Exemple suivant. Donc là, je réinitialise complètement. Je vais prendre donc quelqu'un qui a un pot de 34 mois. La date P, c'est le 1 du 11 en 2030. Attention, regardez bien ici, si je tape simplement 30, la date que je veux obtenir, 1930. Donc là, il rebascule en 1900. Donc il faut nécessairement encoder le 1 du 11 2030. Voilà. Donc date début des PPR, je ne mets rien. Et la date de naissance, en l'occurrence ici, c'est le 12 du 10 en 67. Voilà. Alors, il faut savoir que dans ce cas-ci, je n'aurai jamais de proposition. Je n'aurai pas de proposition parce que, évidemment, la durée effective de la DPPR n'est pas connue. Donc, imaginons un membre du personnel qui dit, ben voilà, oh, pardon, qui dit, ben voilà, je voudrais aménager une DPPR avec 2 fractions, mi-temps et 3/4 temps. Comment est-ce que je peux fonctionner pour avoir une date de début de DPPR possible? Donc, imaginons un mi-temps, puis un 3/4 temps. Et le membre du personnel me dit, ben voilà, je voudrais faire 25 mois à mi-temps, et puis 24 mois à 3/4 temps. Donc ça veut dire que ici tous les calculs vont se faire à rebrousse-poil par rapport à la date P, date de pension. Ma consommation de pot DPPR ne peut évidemment pas dépasser mes 34 mois, donc là je suis dans le bon. Et j'ai dans ce cas-là une durée effective de 49 mois. Et ça me donne la date de début pour la première DPPR à mi-temps, donc le 1 du 10 2026 à 58 ans, et le 1 du 11 2028 pour le 3/4 temps à 61 ans. Il faut toujours avoir évidemment en tête les âges qui sont indiqués ici pour le début de chaque fraction. Il faut évidemment que l'âge que l'on trouve ici entre évidemment dans les normes pour la prise de départ d'une DPPR. Okay. Si je voulais ici évidemment optimiser mes 34 mois, ce qui serait en somme logique, eh bien il faudrait que je mette encore ici, donc je peux encore consommer 3 mois, c'est ce qu'il me reste. Donc ça me fait, je pourrais encore prendre donc 4, je pourrais mettre 28 ici je pense. Voilà, en mettant 28 mois, ici j'arrive bien à mes 34 mois de pot DPPR total. Ok. Alors, dernier exemple, quelqu'un qui voudrait 3 fractions. Donc je prends le quart temps, le mi-temps et le temps plein pour terminer. Voilà. Donc, oui, ça ne devrait plus apparaître dans ce cas-ci. Donc, il faudrait que je le supprime. Peu importe. Je vais prendre, donc je prends 15 mois à quart temps par exemple, puis 24 mois à mi-temps. Et il me reste 18 mois de pot DPPR que je peux prendre évidemment pour le temps plein restant et optimiser mon pot DPPR de cette manière-là. Voilà, de nouveau avec chaque fois la date de début pour chaque fraction.
Donc voilà comment utiliser ce planificateur de DPPR. J'espère évidemment que ça vous sera utile. Et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. À ciao!